Alors, bonsoir Raja. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors là, c'est une petite interview à l'improviste. Oui, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois qu'on se rencontre en réel. En réel. Mais on se connaît depuis un moment en virtuel. Donc Voilà. c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici en Guadeloupe et particulièrement chez moi. Ah ben, merci beaucoup. Alors, parle-moi de toi. Qui est Raja? Alors, qui est Raja? Donc je suis une femme déjà. Je suis mère de famille de 6 enfants, de 29 à 16 ans, que j'ai éduqués avec beaucoup de plaisir, seule, mais malheureusement aussi, on dira ça comme ça. Et grâce à eux, j'ai pu développer pas mal de capacités, dont celle de mes activités bientôt professionnelles et officielles, c'est-à-dire Okui. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que Okui? Alors Okui, c'est allier la tradition de nos plats de la Caraïbe, plus particulièrement de la Guadeloupe. Donc qui dit plat dit produit. Et avec ce que nous on est, hein, c'est-à-dire de grands voyageurs, on a tous plus ou moins voyagé à droite, à gauche, dans les îles ou sur le continent européen ou même avec un peu de chance africain, voire asiatique. Et donc c'est faire un mélange, un mix, un métissage, si on peut le dire comme ça, de toutes ces saveurs, mais avec nos produits locaux à 95%. D'accord. Les produits locaux, tu les prends dans ton jardin, tu achètes chez l'agriculteur? Alors, ça dépend de la saison, parce que je fais aussi essentiellement les produits de saison. Donc, quand c'est la saison, j'essaie de contacter effectivement des agriculteurs, des maraîchers. Et quand malheureusement, ils ne peuvent pas me fournir, je vais sur les marchés. Voilà. D'accord. Pourquoi Okui? Alors, Okui, c'est parce que c'est le cuit. Et le cuit, je ne saurais pas dire laquelle exactement, mais dans l'une des cultures africaines, le cuit, c'est le symbole du monde, de la naissance du monde, la création. Et pour moi, la nourriture, c'est vraiment le premier sens vital de la création. Parce que lorsque une mère attend son enfant, le premier échange qu'elle a avec lui, c'est de le nourrir. C'est comme ça que l'embryon devient un enfant, un fœtus. Donc pour moi, vraiment la nourriture, c'est vraiment le premier, voire le point sacré de notre relation à la vie tout simplement. Voilà, donc le cuit symbolise ça. Et au cuit, c'est parce que c'est original, n'est-ce pas? Cuit, Caribbean, food, voilà. D'accord. Alors, une petite question. Tu prépares des plats bien spécifiques. Oui. Tes plats sont atypiques, on dirait. Ouais. Enfin, un régime bien spécifique. Tout à fait. C'est lequel? Alors, c'est le régime manger le végétal, tout ce qui est vivant. C'est surtout ça. Parce que je vais jeter une petite pierre dans la mare, n'est-ce pas? Pour moi, manger de la viande, c'est un pas que j'ai passé quand j'étais adolescente. Donc après, quand je suis rentrée en Guadeloupe, il y avait le poisson qui était à profusion. Mais je suis partie dans une logique en me disant, mais pourquoi encore manger de la chair marine alors que j'ai arrêté de manger de la chair terrestre? Donc j'ai continué comme ça. Et comme je suis très curieuse et gourmande et gourmet, je me suis dit, il faut que je puisse étayer cette théorie en apprenant vraiment toutes les bases, tous les secrets de cette alimentation. Donc je me suis énormément documentée, informée, j'ai fait des recherches, j'ai retranscrit pas mal de recettes qui à la base ne sont pas d'ici, mais font partie de notre culture, puisque je me suis beaucoup intéressée par exemple à la cuisine indienne. Il y a énormément d'Indiens ici, donc une partie de ma famille. Je me suis aussi intéressée à la cuisine asiatique, il commence à y avoir des Asiatiques ici. Il y en a à Tobago ou dans d'autres îles, donc forcément. Et puis, je me suis intéressée au mix qu'on faisait quand on mélangeait toutes ces cuisines entre elles. Et ça fait vraiment une cuisine bien spécifique de la Caraïbe qu'il faut vraiment défendre. Et je pense même que c'est la cuisine de demain. D'accord. Une petite question. J'ai vu que tu proposes plein de petits plats. Pourquoi des petits plats?
Et pas un seul Alors, plat. justement, comme la norme veut qu'on soit totalement équilibré alimentaire en mangeant de la viande, j'ai voulu prouver qu'on pouvait manger que des légumes et être totalement équilibré. Mais pour avoir un équilibre alimentaire, il faut utiliser plusieurs produits. Et donc plusieurs produits, ça veut dire différents petits plats, justement, de produits, de végétaux différents, de fruits différents, d'aromates différentes, d'épices différentes, de racines, de tout ce que vous voulez, végétal différent. Et puis c'est pour aussi expliquer aux gens que un seul grand plat ne peut pas contenir tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc on est obligé de faire des petits mélanges, voilà, de différents petits plats. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu cuisines pour tes enfants? Oui. Est-ce que les plats que tu proposes pour ta clientèle, tu fais pour les enfants? Ce sont mes premiers cobayes entre nous. Hein. Donc si c'est validé par eux, je suis obligée de vous le proposer. Et donc voilà, d'accord. Ensuite, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir cuisiner des plantes médicinales? Je le fais. Tu le fais? Oui, par exemple, mes racines, je mets systématiquement des plantes médicinales dedans. Par exemple, je mets de la citronnelle quand je fais bouillir des patates douces, ou de la toumo, ou du zébafé, ou autre chose. J'ai pas de limite en fait, parce que pour moi, le végétal, il n'y a pas de frontière entre les aromates, les plantes médicinales, les plantes... Parce que de toute façon, toutes les plantes, ce sont des alicaments. Le végétal est un alicament. C'est la vie. Sans le végétal, on ne pourrait pas vivre, puisque c'est à la base de l'humanité. Donc forcément, dans tout ce qu'on mange, il y a une part de bienfait. Attention, hein, certains, comme tout, à forte dose ou trop dans l'abus, ça peut faire le contraire de ce qu'on pourrait attendre. Hein. Donc, ça aussi, hein, ça c'est aussi une formation de tous les jours. D'accord. Alors, Okui a prévu un restaurant, une roulotte. Alors, Okui, pour l'instant, ce sont des ateliers que je propose, de tout âge, puisque c'était prouvé, Okui est prouvé, puisque j'étais déjà végane ou végétarienne ou haïtaliste avant de porter des enfants. J'ai fait mes grossesses en étant comme ça. Je les ai élevés de petits à maintenant de jeunes adultes ou même de grands adultes comme ça. Donc toute cette partie de la vie, je peux vous dire que on peut faire des ateliers, il n'y a pas de problème. Après, c'est aussi des masterclass, c'est-à-dire que je viens à vous et que je vous montre comment cuisiner, toujours avec des dégustations après. Ce sont aussi des formations, puisque je forme aussi de jeunes cuisiniers qui voudraient diversifier leur façon de proposer des choses aux personnes. C'est aussi des participations et des collaborations avec des institutions que je ne peux pas nommer bien sûr, mais avec qui je travaille pour justement les seniors, les personnes à mobilité réduite. Tout ça, ce sont des populations qu'on n'a pas l'habitude de s'intéresser à eux au niveau culinaire. C'est très important. Voilà. Et à moyen terme, effectivement, Okui voudrait avoir une ou deux roulottes pour pouvoir se déplacer sur des événements et être toujours présent et partager ça. Et à la long terme, effectivement, ce serait une chaîne de restaurants établie dans la Caraïbe et sur le continent africain. Voilà. Et peut-être en Europe si vous êtes assez sage. Aïe, aïe, aïe. Si on veut un petit plat chez Okui, comment on doit s'organiser? Alors, vous me contactez par Instagram, sur ma chaîne, enfin sur mon site Raja, _6 Okui. D'accord. En privé. Comme beaucoup le font. Oui, comme moi. Voilà, par exemple. Et après, en passant par le numéro de téléphone sur WhatsApp, je vous envoie le menu. Et si vous êtes OK, vous commandez, vous venez récupérer ici. Parce que pour l'instant, je ne fais pas encore de livraison. Pareil. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour les plats que tu proposes, ça change toutes les semaines, c'est tous les jours? Alors, c'est tous les 15 jours, le samedi. Donc, cette semaine, j'ai proposé, aujourd'hui, on est samedi, donc j'ai proposé un plat. Le prochain, ce sera dans 15 jours, le samedi prochain. J'essaie de garder cette régularité pour lorsque je serai officielle et que j'aurai déjà mon espace, que ma clientèle sache déjà que voilà, je suis installée et qu'elle peut venir déguster.
D'accord. Tu t'adaptes par exemple au régime alimentaire de certaines personnes ayant de certaines maladies, par exemple le diabète, la tension, etc. Alors justement, c'est ce que j'ai pas précisé en parlant des ateliers. Je me suis spécialement formée justement dans ce principe-là. C'est d'abord des ateliers pour les gens qui ont des pathologies spécifiques et qui ont besoin de recettes ou de menus spécifiques. Après, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est d'abord ce public que je veux viser, parce que je ne sais pas si tu sais, mais on a un fort taux d'obésité ici, de hypertension, de diabète, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes de sang, de dialyse. Donc pour un peuple qui a autant de problèmes de santé, il me semblait vraiment, pour moi, c'était vraiment le but, c'est de soigner ces gens-là d'abord, sachant qu'ils représentent quand même 55% de la population. Ah ouais, oui, quand même. Oui. Là, en ce moment, j'interviens sur un atelier. J'ai 5 participantes. Elles sont toutes malades. Ah oui. D'ailleurs, ce sont des femmes. Et ça touche essentiellement les femmes. Et le problème, c'est que les hommes et les enfants, enfin les jeunes adolescents et les jeunes enfants, commencent aussi à avoir ce problème. Parce qu'en fait, notre alimentation a été complètement transformée. On a un peuple qui a l'habitude de marcher, qui a l'habitude de se dépenser. Et je ne fais pas référence à notre histoire de déportation, je pense que même avant, hein, on était des constructeurs, on était des faiseurs de choses. Et donc physiquement comme psychologiquement et que moralement, on a toujours été en action. Et là, on a adopté un mode de vie qui est plutôt européen, qui ne nous correspond pas du tout. Et malheureusement, on en paye le prix fort. Hein. Donc oui, je fais des menus spécifiquement et pour les gens qui ont des pathologies et même ceux qui n'en ont pas. Ils en profiteront de toute façon. D'accord. Alors, la sortie du livre. Le sortie du livre. Alors, la sortie du livre, je ne sais pas encore. Il faudrait... Alors, comme je suis un peu tatillonne, il me faudrait un éditeur qui aille dans le même état d'esprit que moi. Donc, le livre il sortira quand j'aurai trouvé un super éditeur. Un super aussi infographiste, parce que je veux une illustration bien particulière. Et... des supports vidéo ou audio vont peut-être se faire sous forme de podcast ou de vidéo. Ça, c'est en train de... Comme c'est tout nouveau pour moi dans l'adaptabilité des publics, donc je me forme toujours, mais c'est prévu, hein, livres, supports vidéo, audio, voir petits films, voir tout un tas de choses. Donc j'espère que vous serez avec moi pour pouvoir suivre mes aventures. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle aventure que je fais. C'est trop bien, on est les premières. Alors un dernier mot pour la fin? Alors je souhaite que tout le monde soit sensible à ce que je propose comme alimentation, parce que je veux toucher le plus grand nombre. Alors c'est pour ça que mes tarifs pourraient paraître un peu bas, mais je ne voudrais pas que ce soit quelque chose d'élitiste. Je voudrais vraiment que tout le monde puisse y avoir accès, parce que bien trop de choses deviennent élitistes maintenant. Et il n'est pas question que je tombe dans ça. Et vraiment, j'aimerais que les gens s'ouvrent à la curiosité de ce qu'ils pourraient découvrir en voyant un simple végétal devenir un produit gastronomique et un repas et un menu gourmet.